Quelles sont ces sciences ésotériques? Je vais citer quelques-unes rapidement. Il y a plusieurs que je n'ai pas mis ici. Il y a ce qu'on appelle l'astrologie. C'est ça, non? L'astrologie repose sur l'interprétation des configurations célestes comme le mouvement des planètes, le soleil et de la lune. Donc eux, ils ont étudié en fonction de la manière de regarder le soleil et tout ce qui s'ensuit, les différents, tout ce qui est comme planètes, ils arrivent à créer des formes et des corps auxquels ils attribuent des forces capables d'influencer une personne qui est en lien avec cette dimension. Vous allez comprendre de quoi je parle. Cette science permet de déchiffrer les thèmes et signes astraux. Elle est bâtie sur un ensemble de croyances selon lesquelles les astres, les planètes ou les étoiles ont une influence sur le destin, sur la personnalité et les traits de caractère de l'homme. Eux, dans leur vision, c'est-à-dire cette disposition peut influencer ces différentes dimensions de l'homme. Le destin, bon, d'abord même nous, chrétiens, on ne parle pas de destin, on parle de dessein de Dieu. Et eux, tu parles de destin, ta personnalité, les traits de caractère de l'homme. Et parmi cette science, il y a ce qu'on appelle le zodiaque. C'est ça, non? Ceux qui font horoscope là. C'est ça, non? Horoscope. Il y a des gens qui aiment bien ces bêtises-là. Donc, il existe 12 signes de ce qu'on appelle les signes zodiaques. C'est ça? En astrologie. Ils sont répartis en 4 éléments. Donc, il y a l'eau, qui est un élément naturel. Il y a le feu, il y a le vent et il y a la terre. Donc, ils utilisent ces 4 éléments et ils essayent de faire une interprétation en lien avec des éléments célestes qui sont les astres, les planètes, la lune, et ils essaient maintenant de voir les signes qui se présentent et de relier ces signes-là aux périodes de notre calendrier d'année. Il faut dire Amen. Du coup, ils vont vous dire, ceux qui sont nés de l'intervalle temps à temps, dans l'intervalle là, voici la forme qui se produit dans le ciel et les éléments naturels. Voici les éléments qui correspondent avec cette forme et qui donnent la forme de vaisseau. Donc ceux qui sont nés dans cette période-là, on vous appelle vaisseau. Et puis nous aussi on dit Amen. Tu es homme, et puis un jour on dit tu es taureau, tu dis Amen. Vous comprenez? Et donc, dans ce calcul et dans cette mentalité, il y a des personnes qui sont poissons, d'autres sont béliers, d'autres sont taureaux, d'autres sont lions. Pourtant, Dieu dit tu es homme. Mais quelqu'un va étudier et puis il dit tu es cancer. Tu dis Amen. Chaque matin, tu vas lire ce que cancer dit sur toi et tu dis Amen. C'est ça qui va se réaliser aujourd'hui pour moi. Parce que on m'a dit ceux qui sont nés de telle période à telle période, on les appelle scorpions. Quand on lui demande, toi tu es quoi? Ah, moi je suis scorpion. Et toi tu es quoi? Moi je suis taureau. Toi tu es quoi? Moi je suis lion. Et puis nous les chrétiens, on est dedans. Quand on nous demande, si vous, je sais qu'il y a des personnes, c'est parce que j'ai dit ça. Si je leur demandais quel est ton signe là, il y en a qui allaient me sortir qui sont taureaux ici. Si tu es taureau, tu as besoin de délivrance. Si tu es scorpion, tu as besoin d'être délivré. Si tu es poisson, tu as besoin d'être délivré. Parce que tu es créé homme à l'image de Dieu. Et un homme ne peut pas devenir un poisson. Ce n'est pas possible. Ce qui est poisson, Dieu a montré qu'est-ce qu'on appelle poisson. Donc moi, homme là, je ne peux pas devenir poisson. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de personnes qui ont ça installé dans leur téléphone. Chaque matin, il faut lire ce que l'horoscope dit sur moi avant de sortir.
Si tu le fais après, viens voir le Père Paul, il va prier pour toi. Parce que moi, je ne prie pas pour les gens bêtes comme eux. Moi, je ne prie pas pour les gens comme ça. Voilà. Amen. Voilà, moi, je ne prie pas pour les... Quelqu'un qui vient me dire, lui, le poisson, peut-être le Père Paul peut prier pour toi. Moi, je prie pour les hommes. Je ne prie pas pour les poissons. Il faut dire Amen. Il y a ce qu'on appelle, deuxième élément, chiromancie. Vous connaissez ça? Alors, c'est une pratique divinatoire qui consiste à lire le soi-disant destin de l'homme par la lecture des traits de ta paume. Vous connaissez cette pratique-là? Où on lit les traits de ta paume là. C'est une